Cette proposition n'est pas une utopie, mais une réponse politique à une question politique. Elle décrit une stratégie de transformation sociale ambitieuse, réaliste, claire, de nature à s'appliquer sur l'essentiel du territoire et à intéresser chaque commune de Paris M. Une stratégie à la hauteur du défi historique et écologique de ce début de siècle. Chaque habitant va voir changer son quartier, le plus souvent son appartement. Il va habiter autrement, dans une relation beaucoup plus forte avec la nature. Il va se déplacer plus facilement, plus rapidement, plus confortablement, en jouissant de nouveaux panoramas urbains sur les architectures, sur les champs et les forêts. L'aura de Paris rayonnera, soulignera ses nouvelles silhouettes, ses lumières dorées de jour et de nuit, ses boulevards éclairés et ennoblis par les œuvres d'art urbain. Plus que jamais, Paris M sera la ville la plus visitée, accueillante aux esprits curieux et inventifs. Elle renforcera sa compétitivité internationale. Pour mettre en œuvre cette ambition, 9 mesures nécessaires, mais suffisantes, pourront se développer rapidement et progressivement. Première mesure. Paris M est imprégné dans les champs, les forêts, les vallées du bassin parisien. Une loi à l'image de la loi littorale sera promulguée pour qualifier les plantations, les prés, les serres, les jardins familiaux, les terrains de jeu, les jardins de promenade, les petits équipements et déterminer les conditions d'acquisition en bordure de champs agricoles. Elle facilitera le développement des cultures maraîchères pour le marché local. Sur ce périmètre, cette loi accélérera la mutation du construit par une raisonnable augmentation de densité. Deuxième mesure. Chaque piste, voie, chemin sera l'occasion d'infiltrer le végétal dans le construit. Chaque route, chaque rue fera l'objet d'une définition adaptée aux principales typologies, matériaux des sols, signes, mobilier urbain, cadrage, pour préciser une situation existante et y introduire de nouveaux caractères. Ces espaces de mobilité ont été depuis des décennies considérés comme uniquement fonctionnels alors qu'ils déterminent une grande partie de l'image de la ville, du lampadaire à l'abribus, du panneau d'entrée de ville au feu tricolore, des passages cloutés aux enseignes, des taxis au bus. En une seule photo de rue, vous savez si vous êtes à New York, à Londres ou à Tokyo. Paris M doit décider des signes de son identification. Troisième mesure. La ville est le lieu de la rencontre, de l'accès aux richesses, à la culture, aux multiples activités. C'est donc le lieu du mouvement vers l'autre, vers l'ailleurs. Dès maintenant, certains RER de Paris Métropole peuvent être transformés en métro rapide cadencé. Des lignes nouvelles peuvent être créées pour aller en moins d'une demi-heure à plus de 100 km/h d'un point à un autre de Paris Métropole sans passer par le centre. Les tramways ou les bus, les métros, les trains-trams et les réseaux routiers convergeront bientôt vers les nouvelles gares de ce réseau rapide où l'on pourra passer d'un transport à l'autre facilement. Là, on pourra prendre des TGV permettant d'aller vers toute la France, vers l'Europe. Mais on pourra aussi, profitant de la navette locale, rejoindre en moins de 5 minutes les grands centres nouveaux fédérant les quartiers existants. Quatrième mesure. Le zoning qui a fabriqué les incohérences urbaines d'aujourd'hui est annulé aux exceptions près pour raisons historiques, de sécurité ou de nuisance. Si un terrain ou un bâtiment est à louer ou à vendre, l'usage sera déterminé par l'acquéreur. Un immeuble de bureau peut accueillir de très beaux logements. Un immeuble de logement peut abriter de très beaux bureaux. Les zones d'activité, avec leur architecture de boîtes de bardage, pourront accueillir de nouveaux lofts ou équipements. L'introduction de commerces de proximité en pied d'immeuble créera des ruelles commerçantes. Une nouvelle économie du bâtiment se mettra en place pour répondre à ces transformations particulièrement favorables aux PME. Cette souplesse d'affectation va dans le sens d'un rééquilibrage progressif entre lieux de travail et lieux d'habitation, ainsi que d'une diminution du temps de transport. Cinquième mesure. Les zones urbaines sensibles feront l'objet de décisions immédiates liées à leur ouverture, voirie ouverte, élimination des clôtures. Elles accueilleront rapidement des bâtiments temporaires, complémentaires, liés aux besoins immédiats. Dans ces abris pour la démocratie seront intégrés des locaux de structures de concertation et d'études pour la mutation de chaque ZUS. Ces locaux verront l'élaboration commune d'un nouveau projet entre les différents acteurs largement impliqués dans la chaîne demande, commande, fabrication, habitation, gestion.
Ce processus de dialogue incompatible avec l'idée de démolition vise aussi à favoriser l'expression d'une culture vivante. Rap, slam, hispano, graffiti, tag. Ces quartiers doivent trouver leur esthétique, leur mode de vie. Ils doivent enrichir Paris M en devenant des quartiers différenciés, équilibrés, montrant la fière expression de leurs différences. Sixième mesure. Sur les principales interconnexions sont implantés les nouveaux centres dits hauts lieux. Ils s'organisent dans la logique de Paris M, capitale de l'interférence ville-nature, en périmètre de lieux exceptionnels choisis pour leur qualité esthétique, poétique, urbaine, paysagère, dans la stratégie de créer un lien avec les villes existantes et les quartiers. Il s'agit de désenclaver, de construire, pour conforter des territoires libres, pour ne pas perturber la vie d'aujourd'hui mais la renforcer, l'enrichir. Ces hauts lieux sont très denses. Le principe du périmètre autour d'un paysage permet la plus grande efficacité de transport en commun dans une construction sur ou contre le transport public. La hauteur, les tours, les balcons urbains créent le plaisir de nouveaux horizons, la conscience de la riche complexité de Paris M. La mise en place d'une totale mixité programmatique et l'intégration des nouvelles techniques d'énergie renouvelable, géothermie, solaire, éolien, en font des écocités. Septième mesure. Les 4 vallées. L'ambition de développer Paris M par des pôles de compétitivité en liaison avec les grandes universités nous amène à proposer les sites les plus attractifs pour attirer les chercheurs, les enseignants. Autour du plateau de Saclay, les vallées de la Bièvre, de l'Yvette, de l'Orge vont se connecter avec Seine-Amont et offrir des conditions de vie en relation avec la nature, conditions exceptionnelles. De grandes universités se développeront autour d'Orsay et dans le prolongement du quartier latin, une grande université pont habitée relie Bercy et le bois de Vincennes, symbolisant l'importance que Paris M accorde aujourd'hui au développement de nouveaux centres urbains universitaires à l'ouest et au nord de la Seine. L'île Seguin, Paris-La Défense, Paris-Gennevilliers développent des points stratégiques particuliers. Écocité, centre urbain attractif pour l'île Seguin, renforcement du quartier d'affaires de Paris-La Défense, une nouvelle urbanité basée sur la mixité. Depuis Paris-Gennevilliers, Paris-Saint-Denis et Paris-le-Bourget, c'est une vallée de l'image et des techniques, mais aussi universitaire, qui fera de la Plaine de France le centre urbain le plus puissant au nord du Paris historique. Huitième mesure. Paris historique n'est pas achevé. C'est une ville en pleine forme et en plein développement qui doit toujours tendre asymptotiquement vers son apogée. Son patrimoine doit être vécu, réveillé, titillé par l'invention d'aujourd'hui. Il doit toujours être en tension avec la modernité visible, les plaisirs, les bonheurs de vivre. Les quartiers et les vues les plus mythiques doivent être explorés, les toits parisiens, les jardins, les passages et surtout les quartiers, mal ficelés ces dernières décennies, doivent conquérir un statut égal aux quartiers les plus centraux. Le mythe de Paris devient de plus en plus troublant. L'aura de Paris M doit irradier le XXIe siècle. Neuvième mesure. L'art doit devenir une des clés de l'éclat de l'aura parisienne. Un art situé, un art urbain dans ses grandes dimensions, un art structurant loin du saupoudrage, un art conçu en fonction des lieux, en même temps que l'architecture des lieux. Un enrichissement et un marquage de la ville par l'art du XXIe siècle, aussi bien dans le Paris historique que dans le Paris M du nouveau millénaire. Une grande politique de commande publique à l'échelle de toutes les communes pour vivre l'art et pas seulement aller le visiter. Paris Ville Lumière doit à nouveau mériter son nom. L'art urbain sera souvent nocturne et la nuit parisienne s'identifiera par des ponctuations et des skylines dorées et ambrées. En prenant conscience de la situation de la fin du XXe siècle, en mettant en œuvre les 9 mesures de cette politique volontariste immédiatement et progressivement, Paris M prend les moyens de préserver le statut qui est encore clairement celui de Paris depuis un millénaire, régner comme l'une des reines du monde.